8 outils ou services que j'utilise au quotidien en tant que freelance. Je vais vous les présenter un par un. Il faut savoir que c'est le fruit d'années de recherche et de tests avant de tomber sur ces bons outils. Certains outils sont gratuits, d'autres sont payants. Dans tous les cas, il y a des liens affiliés qui sont dans ma bio. N'hésitez pas à cliquer dessus, vous aurez des promotions et moi, ça me permet de rémunérer les vidéos que je fais pour vous présenter ces nombreux outils. Et on commence directement la vidéo avec Indy. Indy qui est un logiciel de comptabilité qui permet donc de faire sa comptabilité aussi bien en auto-entreprise qu'en société, mais également de faire des devis et des factures. Alors Indy, ça a été un coup de cœur que j'ai découvert à peu près il y a 2 ans et qui me permet maintenant de gérer ma comptabilité pour mon auto-entreprise. Alors vous pouvez connecter votre compte bancaire et le gros avantage, c'est que c'est gratuit jusqu'à 36 000 euros de chiffre d'affaires et au-delà, c'est payant. Donc déjà, vous pouvez tester directement si vous avez une auto-entreprise avec moins de 36 000 euros de chiffre d'affaires, vous ne payerez rien du tout. Donc vous l'installez, vous connectez votre compte bancaire et vous allez pouvoir classifier bien, chacune des transactions. Et ça, c'est vraiment pratique. Vous allez pouvoir également déclarer votre TVA automatiquement. Vous allez pouvoir, si vous êtes en société, faire votre bilan comptable. Et franchement, l'outil, il est ultra simple et ultra intuitif. Donc n'hésitez pas vraiment à essayer Indy. Vous pouvez également gérer vos factures, vos devis. Et ils ont même un compte pro. Moi, j'utilise autre chose pour le compte pro, mais c'est vraiment trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer Indy pour la comptabilité. Le deuxième outil, ou plutôt service que je vous présente, ça s'appelle Alan. Et Alan, c'est la mutuelle que j'ai depuis 3 4 ans maintenant. Avant, j'étais chez Harmonie Mutuelle qui ne me convenait pas totalement. Et Alan, je l'utilise aussi bien en auto-entreprise qu'en tant que gérant de société, parce qu'il faut savoir que j'ai un bar à Bordeaux. Et du coup, j'utilise ça et c'est vraiment trop bien fait et c'est ultra simple à utiliser. Au niveau des prix, c'est plutôt correct, hein. Pour quelqu'un de 28 ans comme moi, on est à 57 euros, il me semble, par mois pour une couverture qui est très correcte au niveau des lunettes, des dents, des ostéopathes, tout ce qui est un peu moins bien remboursé d'habitude. Donc franchement, j'ai rien à dire, j'ai jamais eu de soucis. Les remboursements se font dans la semaine, mais évidemment, moi, je vous conseille cette mutuelle, mais n'hésitez pas, en fonction des soucis de santé que vous pouvez avoir, des dents, lunettes ou je sais pas quoi, à aller comparer d'autres mutuelles. Il y a des comparateurs très bien, parce qu'on choisit une mutuelle en fonction de son profil, plus qu'en fonction de conseils qu'on peut avoir de quelqu'un. Le troisième service que je vous présente, c'est Stello et Stello, je m'en sers pour les assurances, professionnelles. Donc j'ai une assurance pour couvrir mes biens matériels, donc que ce soit mes PC, téléphones et cetera. Donc s'ils cassent, s'il y a un vol ou si je fais tomber une tasse de café dessus, par exemple, je suis remboursé, du matériel et j'utilise également Stello pour tout ce qui est RC Pro. Alors la RC Pro, c'est quoi? C'est l'assurance qui vous protège en cas de litige, par exemple avec un client qui voudrait pas vous payer ou si vous avez fait, par exemple, le développement de son site et que vous avez fait n'importe quoi. C'est tout ce qui va vous protéger à ce niveau-là. Ça coûte aux alentours de 13 à 17 euros par mois en fonction de votre activité, mais ça permet vraiment de dormir sur les 2 oreilles le jour où vous aurez un problème. Idem pour l'assurance du matériel, si vous faites tomber un café dessus sur votre MacBook Pro à 2 000 euros, ça vous coûte 7 euros par mois et moins vous êtes sûr d'être remboursé. Donc ce sont des petits coûts qui peuvent effectivement être facultatifs, mais le jour où ça vous arrive, c'est toujours sympa de les avoir et je peux vous assurer que ça vous arrivera un jour d'avoir un petit malheur avec, soit un litige client, soit un matériel cassé. Donc n'hésitez pas à aller voir Stello pour les RC Pro, j'ai pas trouvé mieux personnellement. En quatrième, on a Legal Place et Legal Place, je m'en sers pour tout ce qui va être juriste. Donc quand j'ai des questions à poser à quelqu'un qui doit m'aider sur une question légale, Legal Place le gère parfaitement. Et quand je dois créer une auto-entreprise ou une société, j'utilise également ce service parce que c'est ultra pratique. Il propose également tout ce qui est logiciel de comptabilité. Je ne l'ai jamais essayé, mais si vous voulez l'essayer, il y a également un lien dans la bio. Bref, Legal Place pour tout ce qui est création et tout ce qui est le statut, tout ce qui est juridique tout simplement. Le cinquième service que j'utilise au quotidien, c'est Conto. Alors je vais en essayer des banques, hein. J'ai essayé Shine, j'ai essayé N26 et pas mal d'autres choses et je suis resté sur Conto. Conto, c'est une interface qui est ultra simple à utiliser et qui en plus de ça propose tout un tas de services. Vous avez des graphiques qui vont montrer votre trésorerie, votre solde, votre dépense, etc. Vous allez avoir un système qui va permettre de relier automatiquement vos factures à votre compte Conto et c'est relié à Indy automatiquement qui remonte les factures. Donc tout ça, ça fait un ensemble de logiciels qui sont interconnectés et c'est juste génial. Et donc Conto, comme je vous le disais, j'ai pas trouvé mieux. Je gère chacune de mes sociétés ou auto-entreprises avec et c'est vraiment ultra intuitif. C'est 10, 11 euros par mois. Vous pouvez gérer plusieurs cartes bleues, gérer les plafonds, etc. Il y a très peu d'inconvénients à part qu'on ne peut pas déposer de chèque si je dis pas de bêtises. Le sixième outil, c'est Jump. Et Jump, ça va vous intéresser uniquement si vous êtes intéressé par le portage salarial. Alors, le portage salarial, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'être en CDI, mais d'être freelance en CDI. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Vous facturez vos clients comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, votre argent, il va partir sur Jump et Jump va vous verser un bulletin de salaire. Alors, les avantages, c'est que vous avez les avantages d'un salarié, hein, fiche de paie, mutuelle, ticket resto, vous allez avoir plein d'avantages comme ça. Tout ça en étant freelance et les inconvénients
inconvénient, c'est que vous cotisez un peu plus aux charges patronales. Par contre, c'est très pratique en cas de congé paternité, en cas de crédit immobilier, eh bien, vous avez des bulletins de paie qui sont effectivement pas récurrents tous les mois. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes sommes, hein, parce que c'est vous qui facturez, à moins que vous décidiez de vous verser les mêmes sommes et que vous gardiez en trésorerie sur Jump. Mais dans l'ensemble, bah, vous avez des fiches de paie et donc c'est beaucoup plus simple à gérer et vous avez l'indépendance du freelance. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez avoir quelque chose de stable, vous voulez acheter une maison, vous voulez éventuellement une mutuelle, des congés paternité, eh bien c'est vraiment le truc qui est génial avec ça. Il y a des simulateurs pour voir en fonction des charges si c'est plus ou moins intéressant ou pas du tout intéressant de passer sur du portage salarial. Le septième outil, c'est plus pour la gestion de projet. J'utilise Notion au quotidien. Voilà, je pense que vous connaissez également, mais c'est toujours intéressant de parler de ce que moi j'utilise et d'autres freelances également. Et donc ça permet de gérer bah, tout ce qui est liste de tâches, de gérer même un peu la comptabilité. J'ai mes dépenses fixes, les abonnements, je note un peu tout là-dessus, ce qui me permet d'avoir des traçabilités partout et de m'y retrouver en termes d'organisation. Voilà, en fait ça me permet de m'organiser Notion. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser un outil d'organisation. Il n'y a pas que celui-là, il y a Asana, il y a ClickUp, il y en a plein d'autres. Mais moi Notion, c'est celui que j'utilise au quotidien. Enfin, le dernier outil que j'utilise au quotidien en tant que freelance, c'est Spark. C'est pour tout ce qui est email, parce que j'en avais marre d'utiliser Gmail ou encore Outlook. Et donc, je suis passé sur Spark et depuis quelques années, j'utilise que ça. Et franchement, je suis pas déçu. Vous pouvez connecter plein de boîtes mail très facilement. Je trouve que l'interface, elle est ultra claire. Alors, évidemment, il y a des forfaits payants et gratuits. Mais au niveau du forfait gratuit, ça fait tout à fait le taf et vous avez quelque chose de vraiment puissant. Donc, si vous voulez un outil pour centraliser vos boîtes mail et avoir un truc un peu next-gen, eh bien, Spark, il est juste génial. Donc, voilà un peu les outils que j'utilise au quotidien en tant que freelance. N'hésite pas à t'abonner et à mettre en commentaire si tu as des questions. C'était Keep Dev. Ciao.